Les gens vont toujours à Robben Island pour découvrir Mandela et la lutte contre l'apartheid. Mais ils étaient en prison là-bas. Tout ce qu'ils ont fait pour se retrouver en prison, ça s'est passé ici, à Soweto et dans le centre de Johannesburg. Jo Boytien-Dart est historienne. Dans cette visite guidée, elle fait découvrir le Johannesburg de Mandela, le centre-ville où les Blancs ont régné en maître absolu jusqu'à la fin de l'apartheid. Ici, les Noirs faisaient la queue pour obtenir un passeport intérieur, obligatoire pour circuler dans leur propre pays. Ceux qui militaient contre la ségrégation raciale étaient arrêtés. Beaucoup de gens arrêtés pour être interrogés étaient amenés ici. Et il y a eu beaucoup de cas, 8 officiellement, de personnes tuées ici. Et il y a cette blague, mais ce n'est pas du tout une blague. C'est ce que les gens disaient à l'époque. Ils prétendaient que les personnes arrêtées avaient glissé sur du savon et étaient tombées dans les escaliers ou par la fenêtre. Tout le monde savait que les gens interrogés ici pouvaient disparaître ou mourir. Point culminant de la visite, les anciens bureaux de Nelson Mandela et d'Olivier Tambo, le premier cabinet d'avocats noirs d'Afrique du Sud. Parmi les participants, très peu de touristes, essentiellement des Sud-Africains qui veulent découvrir l'homme derrière l'icône. C'est la première fois que je fais une visite comme celle-ci. Je me sens vivante, enthousiaste parce que maintenant, je comprends mieux tout ce qu'on a appris dans les livres d'école. Je suis sud-africaine, j'ai grandi en Afrique du Sud et je ne connais pas très bien ce côté de l'histoire. C'est aussi mon histoire, donc je veux en savoir plus sur l'histoire de cette partie du pays. En face des anciens bureaux, une statue de Mandela boxeur vient d'être érigée. La visite était prévue bien avant que le vieux héros ne soit hospitalisé, mais Jo dépose quand même un protéa, la fleur nationale, à ses pieds. Hommage à une histoire qui vit encore.